région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France, les secrets de la douceur de vivre, des secrets qu'on se dit à l'oreille, les secrets des vieilles pierres, les secrets de la nature, les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région Centre-Val de Loire. Bonsoir à tous, on se retrouve pour la 4e du jour. On est sur le MAG, la Web TV live, toujours en direct d'Orléans. On va faire un petit point sportif. On a eu le débat tout à l'heure. On espère que vous avez été nombreux à nous rejoindre et à nous suivre. Alors, côté sportif, on va voir un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Pour les Français, en simple homme notamment, ça s'est plutôt pas mal passé. 3 sur 4. Paul? Exactement, les favoris français ont répondu présent aujourd'hui, à commencer par la victoire de Lucas Clairbout, le champion de France en titre, qui s'est imposé face à l'Indien Chita Buana. Pareil pour son compatriote Lucas Corvet. Oui. Victoire en 3-7. Il a eu du mal contre le Finlandais. Exactement, et il a perdu la première manche. Ça s'annonçait compliqué, mais belle réaction dans les 2 sets suivants qui lui permettent d'espérer encore dans ce tournoi et de poursuivre l'aventure. Et victoire aussi du Camblisien Thomas Roussel qui s'est imposé en 2-7 sans grande difficulté face à l'Indien Godda. Ouais, alors on retrouve quand même dans ce tableau du simple homme tous les favoris, hein, quasiment. Alors tout n'est pas fini, puisque au moment où on se parle, Jan Jorgensen est encore sur les terrains. Il est affronté Pablo Abian, qui est toujours un adversaire très coriace. Alors, pour l'instant, il est mené au score, mais peut-être qu'avec l'expérience, il va revenir un petit peu dans ce match. En tout cas, ça risque de faire un match intéressant contre un autre venant, l'Indien Gourou. Gourou Zaidout, qui est lui aussi en forme. Donc, à voir ça pour demain. En simple dame, plus de françaises, mais des surprises quand même. Des surprises. Alors oui, pour les françaises, on l'avait évoqué hier, les 3 prétendantes au tableau principal ne se sont pas qualifiées à l'issue de la phase de qualification de mardi. Alors oui, des surprises, notamment la défaite de la tête de série 1, l'Espagnole Béatrice Corrales, la joueuse de Chambly, est tombée face à beaucoup plus forte qu'elle aujourd'hui, une joueuse japonaise qu'on connaît. Elle est complètement inconnue sur le circuit. Shiori Saito. Voilà, défaite en 2-7, donc surprise, belle surprise aujourd'hui en simple dame. Et la victoire aussi de l'Allemande, Louise Heim. On l'a reçue ce midi sur le plateau international du MAG. Et pour la première fois, elle gagne face à la Danoise. Elle avait perdu 5 fois de suite et là, pour une fois, elle gagne. Donc c'est bien pour la jeune Allemande. On passe au double homme. Alors, plus de tête de série numéro 1, plus de tête de série numéro 2. Les premiers ont été WO, les Indiens Atri Sumet et les Allemands Johnson Zurvoneux qui sont tombés. On a encore une paire de Français. Au moins, oui. Ce sont Mathieu Gangloff et Tom Rodriguez qui ont battu leurs compatriotes dans un match 100% français. Romain Franck et Florian Rianco.
Victoire en 2-7 qui leur permet d'atteindre les quarts de finale. Et peut-être Ronan Labarre et Tom Jikel qui Pareil, vont commencer. ça se passe à voilà. quelques mètres Qui d'ici. vont commencer Tom leur Jikel et match Ronan Labarre, d'ici quelques minutes. Donc on en saura plus dans la soirée. Double dame, pareil, les têtes de série, il n'y en a plus qu'une. Ce sont les sœurs Stoeva qui jouent pour la Bulgarie et aussi pour ici les Molinos. Double dame, on a 2 paires encore, hein, côté français. On a 2 paires, oui. Émilie Leffel et Anne Tran qui ont remporté leur premier match aujourd'hui face aux Danoises Jacobsen et Sobi. Victoire en 2-7, sans grande difficulté à nouveau. Et Léa Palermo, Delphine Delru qui feront leur premier match demain. Leur premier match, oui. Avec un WO pour arriver jusqu'en 8e de finale. En mixte, alors Ronan Audrey, vous l'avez vécu aussi en live avec nous pendant que Gaëtan a été à nos côtés, qui s'impose tête de série numéro 2. Ils ont une bonne carte à jouer, les Français. Victoire facile aussi aujourd'hui pour les 2 Français, en 2-7, face à l'impair indienne Kapoor et Garg. Ouais. Donc il y a clairement une carte à jouer pour la paire française. On le rappelle, tête de série 2 sur le tournoi d'Orléans. Par contre, ça ne passe pas pour Bastien Kersodi et Léa Palermo qui sont battus par des Indonésiens. Il y a pas mal de paires indonésiennes qu'on ne connaît pas. On évoquait la jeune japonaise tout à l'heure. Ces jeunes Indonésiens, Malaisiens qu'on découvre sur ces tournois Super 100, Super 300 et qui ont un niveau de jeu assez incroyable. On a évoqué tout à l'heure Tunjung, la jeune Indonésienne qui est championne du monde junior. Et là, je pense qu'au fur et à mesure du tournoi, on va découvrir aussi des talents indonésiens. Donc attention pour le mixte et le double dame. On fait un petit point sur les matchs de demain. Au moins 7 paires et joueurs français, peut-être 8. On l'a vu avec Tom et Ronan qui n'ont pas encore joué. Alors voilà, vous l'avez à l'écran. Le programme de demain, on va passer d'abord sur le simple peut-être pour analyser un petit peu. En simple homme, on a un gros match. Des gros matchs. Même, Thomas Rouxel. Parce que Thomas Rouxel hérite de la tête de série numéro 1, Samir Verma, l'Indien. Lucas Corvée aussi. Pardon, je te coupe, Paul. Je t'en prie. Lucas Corvée contre le jeune Irlandais Nat Nguyen. Ça aussi, c'est attention parce qu'il est brillantissime. Depuis quelques années chez les juniors, il fait parler de lui. Et l'autre, Lucas Clairbout, qui affrontera Emil Hoss, le Danois, et tête de série 7. Et vainqueur il y a 2 ans. Il y a 2 ans, tout à fait. À Orléans. Donc gros match à suivre aussi pour le champion de France en titre. 3 gros matchs, on va passer au double. Alors Émilie Leffel, Anne Tran qui vont jouer, on en parlait, de ces jeunes Indonésiennes, Bandazo Kando. Alors pareil, on ne les connaît pas, donc ça va être un petit peu compliqué peut-être à préparer comme rencontre. Mais dès le match. On espère qu'elles vont l'emporter. Un mixte intéressant pour Ronan et Audrey. Oui, Ronan et Audrey vont jouer contre Fischer Nielsen, le Danois et sa nouvelle partenaire Nielsen. Ouais. Fischer Nielsen qui est actuellement aussi en train de jouer une place en double homme. Tout à fait. Donc match intéressant à suivre pour la tête de série 2 française en double mixte. Alors, double dame, on a donc Léa Palermo, Delphine Delru. Elles avaient été l'année dernière finalistes ici. Elles jouent contre une paire suisse. Paire donc, suisse, exactement. Un coup à jouer. Et enfin, Tom Rodriguez et Mathieu Glangloff qui, eux, vont jouer ceux qui ont fait tomber les têtes de série numéro 2. Des jeunes Malais qu'on ne connaît pas, mais qui jouaient très, très vite. Voilà, c'est tout pour demain. On se retrouve pour les rendez-vous dans un premier temps à midi pour la version internationale où on va retrouver des gens qu'on connaît bien ici en France. Kate Fokun, la mauricienne qui évolue en France depuis quelques années, et Igor Coelho qui a une histoire absolument incroyable, un jeune Brésilien qui a appris le badminton avec la samba dans les favelas et qui a joué longtemps au Brésil avant de venir. Donc il est à l'INSEP et à Saint-Bruno, donc ça va être sympa de les retrouver. Et Igor qui a malheureusement perdu son premier match aujourd'hui, c'est une des surprises du jour. Tête de série 2, le Brésilien a perdu en 2-7 face au Britannique Sam Parsons. Ouais. Et 19h, on se retrouve pour le deuxième débat sur l'emploi et la formation avec Jérôme Caraï et 2 présidents de club. Là, pareil, on vous demande si vous avez des questions, des doutes, si vous êtes président de club et que vous aimeriez employer quelqu'un, c'est le moment de poser vos questions. On les posera à Jérôme Caraï demain soir à 19h.
Quant à nous, et Jorgensen, on sauf que Jorgensen vient de perdre le premier set. Donc, information contre l'Espagnol Pablo Abian. Vous pouvez tout retrouver sur le site de la compétition, orléansinternational.fr. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne nuit à tous. On salue Loïc qui était à la réalisation avec Thomas derrière les caméras. Voilà, on les remercie bien. Et toi, Paul, merci à toi aussi. Merci et donc, à toi, on vous Raphaël. souhaite à tous une bonne soirée et on vous retrouve demain midi. Ciao. À demain. En région Centre-Val de Loire, on dit que les jardins ont des secrets. Les secrets de l'histoire de France, les secrets de la douceur de vivre, des secrets qu'on se dit à l'oreille, les secrets des vieilles pierres, les secrets de la nature, les secrets de la culture. Nature et culture, l'exceptionnelle rencontre. Région Centre-Val de Loire.